Bien le bonjour à tout le monde, bien le shalom. J'espère que tout le monde se porte bien en ce jour. Alors, je voudrais vous partager une pensée par le biais de cette vidéo. Et la pensée, c'est de prendre soin de soi-même. Prendre soin de soi-même. Vous savez, dans la vie de foi, on nous apprend à servir les autres. C'est ce que la parole nous recommande. La parole nous recommande à être utile pour les autres, dans tout ce que nous sommes et dans tout ce que nous avons. Voici pourquoi vous allez remarquer, dans le cadre de l'Église, dans les assemblées locales, les regroupements des saints, vous allez remarquer les différentes grâces que nous avons sont au service des autres. Si nous sommes par exemple appelés au ministère pour les frères, que ce soit pasteur, apôtre, prophète, docteur, évangéliste, c'est pour les autres, c'est pour édifier les autres, c'est pour enseigner les autres, c'est pour conduire les autres. Même les responsabilités dans l'assemblée, telles que anciens, diacres, etc., c'est pour se mettre au service des autres. Et pareil pour les dons spirituels. Le livre de 1 Corinthiens chapitre 12 nous appelle à manifester les dons spirituels pour les autres. Si nous parlons en langue, c'est pour que les autres soient édifiés. Voici pourquoi on parle d'interprétation. Si nous avons le don du discernement des esprits, c'est pour pouvoir édifier les autres, c'est pour pouvoir veiller sur les autres également par la détection de certains esprits impurs par exemple. Si nous avons par exemple le don de la prophétie, c'est pour avertir les autres par rapport à une situation qui peut arriver. Si nous avons par exemple le don d'opérer des miracles, des guérisons, c'est pour pouvoir aider les autres. En fait, vous allez remarquer que Dieu manifeste en nous son amour qu'il a eu pour le monde et cela nous amène également à pouvoir manifester cet amour envers les autres. Voici pourquoi la parole est très claire. Aime ton prochain comme toi-même. Et c'est le commandement qui résume même la loi. Nous allons lire deux passages avec le même commandement, mais nous allons voir comment ce commandement est décrit comme étant le commandement même qui résume la loi. C'est perçu comme étant le commandement même royal par l'apôtre Jacques. Allons-y premièrement le livre de Galates, chapitre 5, au verset 14. Galates, chapitre 5, au verset 14, il est écrit ici, « Car toute la loi est accomplie dans une seule parole. Dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le livre de Galates nous dit clairement que toute la loi est résumée dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et l'apôtre Jacques va même appeler ça un commandement, une ordonnance royale. Allons-y lire l'apôtre Jacques dans le livre de Jacques, chapitre 2, au verset 8. Il est écrit ici, « Si vous accomplissez la loi royale, selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. » Ici, c'est pourquoi vous allez remarquer, nous faisons tout notre effort par la grâce de Dieu, lorsque nous sommes enfants de Dieu, de se mettre au service des autres. Ce que nous avons, dans la mesure du possible, nous partageons. Nous n'aimons pas seulement en parole, mais nous aimons particulièrement en acte, car Dieu nous a aimés en manifestant son amour envers nous, en envoyant Jésus-Christ pour mourir à la croix pour nous. Ainsi, frères et sœurs, nous devons comprendre quelque chose. En tant que chrétiens, cela est déjà établi. Nous devons vivre les uns pour les autres. Nous aimer les uns les autres d'un amour fraternel, nous soutenir, vraiment nous fortifier mutuellement. Toutefois, frères et sœurs, comprenez ceci. Le fait d'aimer autrui ne doit pas enlever le fait de s'aimer premièrement. Ah là, ça choque. Le fait d'aimer autrui ne doit pas enlever premièrement le fait de s'aimer soi-même. Parce que vous allez remarquer le commandement dit, aime ton prochain comme toi-même. En fait, le toi-même vient après aimer son prochain, mais il vient en comparaison. Donc, en réalité, il est a posteriori d'aimer son prochain parce que aimer son prochain vient en comparaison à la manière dont on s'aime soi-même. Donc, en réalité, la parole nous amène à comprendre que c'est d'abord le fait de s'aimer soi-même qui nous amène à aimer autrui pareillement. Voici pourquoi on dit comme soi-même. Donc, il y a déjà le soi-même qui est là. Donc, aimer autrui doit être comme on s'aime soi-même. Et vous allez remarquer, plusieurs personnes ne comprennent pas cette partie de s'aimer soi-même. Plusieurs personnes, de manière noble, c'est vraiment quelque chose à encourager, privilégient beaucoup le fait d'aimer les autres. Mais il faut faire attention
à ce que le fait d'aimer les autres, le fait de vouloir servir les autres, de se mettre à leur service pour leur bien, ne nous amène pas à ne pas nous aimer, à nous négliger, à ne pas également en fait privilégier un bien-être aussi propre. C'est vrai que, comme je le disais, la parole nous amène à vraiment nous mettre au service des autres, à voir même les autres comme étant au-dessus de soi, à vraiment savoir se rabaisser, savoir être humble. Mais vous allez remarquer, il y a plusieurs personnes qui ne sont pas forcément dans la pensée d'être humble, mais sont dans la pensée de la servitude. Et c'est ce qui n'est pas bien. Quand vous donnez, par exemple, donnez en pensant que vous avez également des besoins. Voici pourquoi vous allez remarquer dans l'Église, on parle de ce que chacun peut donner. L'apôtre Paul, dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 16, dit par exemple, lorsqu'on recueille des collectes, selon la prospérité de chacun, selon ce que chacun pourra. Mais il y a des gens dans la foi, parfois aussi dans les enseignements que ces gens ont reçus, qui se retrouvent à donner même ceux qui ne peuvent pas donner d'ordinaire. Ça veut dire des gens qui s'asphyxient financièrement avec des dettes, avec des engagements que parfois après maintenant, eux-mêmes se retrouvent vraiment dans des situations délicates. Parfois pour ceux qui ont des familles, des enfants, des projets. Alors qu'en réalité, la grâce nous donne cette liberté à pouvoir servir Dieu dans un certain épanouissement. Nous reconnaissons qu'il y a des persécutions. Nous reconnaissons que nous pouvons passer par des épreuves. Mais l'épreuve, la persécution, ne doit pas venir de soi-même. Si Dieu nous fait passer par une épreuve, alors gloire à son nom. Nous allons nous battre par sa grâce et la force que lui-même nous donne pour surmonter l'épreuve. Mais ce n'est pas à nous-mêmes de nous auto-flageller, de nous auto-mutiler, de nous auto-torturer, puis-je dire, de telle sorte à ce qu'on n'arrive plus à servir Dieu de la bonne manière. Souvenez-vous, la parole dit dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 9, au verset 7, que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Vous voyez que le fait de faire quelque chose avec une certaine tristesse, une certaine amertume, des inquiétudes, enlève directement même la pensée de cette parole qui nous dit la joie, donner avec joie. Voici pourquoi, même quand vous voulez apporter, pensez à ce qui pourrait faire que vous puissiez donner avec joie. S'il va falloir diviser, de telle sorte à ce que vous puissiez donner à Dieu par rapport à votre libéralité, restez avec un minimum qui vous permet de pouvoir également répondre à des besoins que vous avez, de pouvoir répondre à un épanouissement dont vous avez besoin par rapport à votre vie. Et c'est là où je touche le deuxième point. On a touché le premier point, par exemple, du donner, c'était un exemple. Le deuxième point, c'est par rapport à l'épanouissement. Alors là, vous allez remarquer dans beaucoup de groupes chrétiens, dans beaucoup d'assemblées de regroupements, alors il y a vraiment cet évangile du super père spirituel, du super daddy qui s'est installé au fur et à mesure avec le temps, qui n'est pas textuellement comme l'apôtre Pierre nous l'a enseigné dans le livre de 1 Pierre chapitre 5, où l'apôtre Pierre nous dit par exemple que les anciens ne doivent pas conduire le peuple comme dominant sur eux, mais bien au contraire, comme étant les modèles du troupeau, avec dévouement. Mais vous allez remarquer de nos jours, quand quelqu'un se retrouve à la tête d'un peuple, c'est désormais des serviteurs qu'il a vis-à-vis de lui. Ça veut dire qu'il est maintenant celui qui a des serviteurs, alors qu'à la base, nous servons tous Christ, bien que nous nous servons les uns les autres, mais ce n'est pas de l'asservissement en réalité. Ce n'est pas aussi une personne qu'on sert. De la même manière que le peuple le sert, lui aussi il est appelé à servir le peuple. Mais vous allez voir des personnes qui n'ont plus de vie dans certains bâtiments, dans certains regroupements. Des gens qui se réunissent du lundi au lundi. Chaque soir, des femmes mariées sont dans des assemblées, alors qu'elles ont des enfants, elles ont des maris, elles ont des vies également à vivre. D'autres travaillent, d'autres ont des carrières, d'autres ont des projets de vie. Ça veut dire, à un moment donné, il y a même des difficultés à pouvoir, à un moment donné, gérer la vie professionnelle, la vie familiale, la vie spirituelle, qu'on va appeler la vie religieuse. C'est comme aussi des hommes qui sont tellement submergés dans le service de Dieu, dans la mission, qui n'ont plus un minimum d'épanouissement et ont fini par servir Dieu avec amertume. Dites-moi un peu, vous qui êtes mariés, pour ceux qui nous suivent, étant mariés par exemple, la dernière fois que vous êtes sortis en couple, mariés dans un restaurant pour passer une très bonne soirée, frères et sœurs. Servir Dieu ne devrait pas être un fardeau pour vous, au point où, mari et femme, on n'a même plus une ambiance amoureuse dans la maison.
tout est devenu spirituel. La femme, la manière dont elle s'habille, on a l'impression que c'est devenu un ange dans la maison qui ne sait plus se dénuder devant son propre mari. On a l'impression qu'il y a des hommes qui sont devenus trop spirituels au point qu'ils ne savent plus donner de belles paroles à leurs femmes, à les inviter dans des restaurants, manger, à leur présenter leur amour qui a été depuis le premier jour et qui est censé perdurer durant tout le cheminement de la vie maritale sur terre. Il y a des gens qui ne connaissent plus cette joie-là. Des couples surtout, comment on va dire, des couples de pasteurs. Ça veut dire un homme pasteur avec sa femme. Alors là, vous allez dans des maisons où c'est fade, c'est triste, c'est le silence, c'est les prières. Toujours la Bible en main. À quand vous tenez la main dans la main? Vous voyez, à quand rigoler? À quand regarder par exemple un film romantique juste pour se distraire? Pas forcément pour pouvoir passer du temps maintenant là, mais des moments aussi où on respire. Des moments aussi où on sait mettre une pause. Des moments aussi où on sait faire chaque chose à son temps. Le fait d'aller dans un restaurant, ça n'enlève pas que vous êtes des enfants de Dieu. Et il y a des gens, très sincèrement, qui n'ont plus de vie dans ce sens-là. Vous avez vu des jeunes chrétiens qui sont devenus vraiment, ils n'ont plus de jeunesse à vivre. Et j'ai compris quelque chose. Vous savez, même pour moi, servir Dieu ne doit pas m'empêcher par moment de me reposer. Voici pourquoi je ne sais pas si c'est parfois aussi le peuple qui donne cette pression à certains bergers par immaturité. Il y a des gens comme ça, on a l'impression que si on fait une semaine, on ne publie pas, il n'y a pas de réunion. Il y a des gens qui ne vont plus pouvoir bien prier Dieu. Des gens vont repartir dans le monde. Non. À vous qui me suivez, ceux qui sont déjà avec moi, ou encore ceux qui sont avec d'autres frères qui les exhortent dans la sainte doctrine, dans la vérité, donnez aussi parfois du repos à ceux qui servent Dieu. C'est important. Parfois, on a seulement besoin d'être un jour comme ça. On est seulement en train de se balader, on prend de l'air, on respire, sans qu'il n'y ait forcément l'inquiétude qu'un frère a besoin de moi, une sœur a besoin de moi, je dois publier, je dois prêcher. Non. Ça peut arriver comme ça là, même un week-end, on se repose. C'est important, pourquoi? Parce que nous sommes des êtres humains. Nous avons besoin de nous ressourcer. Nous avons besoin de nous aérer. C'est dans notre équilibre mental, psychologique que cela est nécessaire. Et plusieurs personnes se sentent maintenant comme embrigadées et servent Dieu de la mauvaise des manières. Je vous donne cette exhortation aujourd'hui parce que je vous dis, prenez soin de vous-même. C'est biblique. L'apôtre Paul dit à Timothée, veille sur toi-même. Et nous allons lire ce passage. Prenons le livre de Timothée. Nous sommes ici dans le livre de 1 Timothée, chapitre 4, à partir du verset 16. Lisons. 1 Timothée, chapitre 4, à partir du verset 16, il est écrit ici, « Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. » Alors ici, c'est vrai qu'il peut avoir une portée de faire attention à soi-même, d'être vigilant, quand l'apôtre Paul parle à Timothée ici, mais aussi une portée de veiller sur son bien-être. Parce que quand on dit veille sur toi-même, c'est par rapport à tous les aspects de sa vie. Non seulement sur sa vie spirituelle, mais sur sa vie familiale, professionnelle, maritale, sur sa vie d'humain, les relations humaines. Il y a des gens qui ne savent plus être en contact humain avec les autres. Si tu n'es pas chrétien, si tu n'appartiens pas à son église ou encore à son regroupement, son assemblée, c'est que tu es mauvais. Il ne peut pas parler avec toi. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ça veut dire tous ceux qui ne sont pas chrétiens ou tous ceux qui n'appartiennent pas à son assemblée, il est méfiant. C'est de la psychose et ce n'est pas biblique ce genre de choses. On a des relations humaines sur la terre. Ces relations ne sont pas censées nous influencer négativement. Au travail, nous sommes obligés de côtoyer parfois des non-croyants, des incrédules même, des athées, mais qui ont parfois des bons comportements professionnels. Mais il y a des gens qui se referment dans leur coin, toujours dans des prières. Même en lieu professionnel, la personne est toujours dans des tendances à vouloir prier. Ça peut arriver, mais attention, donnez à César ce qui est à César, donnez à Dieu ce qui est à Dieu. Quand vous êtes dans votre retraite spirituelle, que ce soit à la maison ou encore quand vous êtes en partage en assemblée, là vous priez, vous partagez la parole, il y a les dons spirituels, il y a beaucoup de choses qui concernent l'assemblée, la foi, l'Esprit de Dieu, la parole de Dieu. Quand vous êtes au travail, c'est le travail. Quand vous êtes en famille, c'est la famille. Quand vous êtes avec votre femme, votre mari, vous êtes en amoureux. Quand vous êtes avec vos enfants, vous êtes en tant que parents. Quand vous êtes avec vos relations humaines, vous êtes en tant qu'amis, en tant que connaissances, en tant que proches.
Ça n'enlève pas le fait que vous êtes enfant de Dieu. Nous adorons Dieu en esprit partout où nous sommes. En réalité, il n'y a pas un lieu en particulier où on est censé dire que c'est là-bas la maison de Dieu. On est enfant de Dieu, même au travail. C'est notre identité spirituelle. Ça n'enlève pas que sur la terre, on peut s'épanouir, on peut passer des bons moments. Si Dieu lui-même veut disposer une épreuve dans notre parcours de foi pour pouvoir nous amener à une croissance spirituelle, à une maturité, à la compréhension d'un enseignement qui vient de lui, alors que sa volonté soit faite. Mais nous-mêmes, ne nous mettons pas à vivre une vie de foi toute fade, toute pâle, toute triste, au point où on ne donne pas vraiment envie à des gens de s'approcher de nous. C'est aussi cela. Nous sommes la lumière du monde. Ça veut dire en réalité, malgré les temps difficiles, malgré les persécutions, on doit aussi pouvoir dégager cette foi-là, cette allure de joie, de paix, de sérénité qui donne la pensée aux gens de se dire vraiment qu'il y a quelque chose dans cette affaire de Dieu. Nous devons manifester une paix que l'argent ne donne pas, que les relations humaines ne donnent pas, que les choses de ce monde ne donnent pas. Une paix qui nous vient de la parole de Christ. La paix du salut de l'âme, je vous assure, c'est au-dessus de toute forme de paix. On n'a plus la peur de la mort, on n'a plus la peur de l'au-delà, on ne craint plus rien, on marche avec l'assurance parce que nous savons que nous sommes entre les mains de Dieu et que c'est lui qui veille sur nous. Vraiment que cette pensée donne la paix à quelqu'un, que cette pensée donne la joie à quelqu'un, que cette pensée vous amène à revoir certaines choses. Vous êtes marié en tant que femme, parfois aussi, faites plaisir à votre mari. Habillez-vous de manière à ce que vous puissiez attirer les regards de votre homme en tant qu'amoureux, pas en tant que berger à l'église, pas en tant que frère en Christ, en tant qu'amoureux dans la maison. Vous aussi en tant qu'homme, apprenez aussi à reconquérir votre femme de temps à autre. En tant que parent, apprenez à revoir vos relations avec vos enfants. En tant qu'humain, dans la famille, partout autour de vous. Vraiment essayez de revoir cette affaire. En tant qu'enfant de Dieu, nous sommes appelés à servir Dieu, à se mettre au service des autres et également à prendre soin de soi-même. Vraiment que Dieu vous bénisse. Et par rapport à cela, juste avant de terminer, je me rends compte vraiment que plusieurs personnes ont ce besoin d'accompagnement. Des gens, en dehors de la prédication de la parole, les gens écoutent la parole ici sur Internet. De partout, les gens écoutent la parole, mais il y a un besoin vraiment de suivi. Les gens ont besoin d'être suivis. Les gens passent par des situations difficiles. Voici pourquoi je me bats depuis un moment déjà à pouvoir trouver un emploi du temps qui me permet d'être en ligne avec vous par moment pour vous recevoir sur WhatsApp. Voici pourquoi je vais donner le lundi, je réitère encore cela. Je vais essayer de trouver un emploi du temps, disposer du temps pour que le lundi, ce soit un jour où je reçois un entretien. Vous avez besoin d'être suivi, besoin de communiquer, besoin d'avoir un ancien dans la foi qui vous conseille sur la base des saintes écritures bibliques, qui vous oriente, qui vous accompagne, qui vous aide à pouvoir traverser des épreuves, à pouvoir surmonter des situations. Lundi, le numéro WhatsApp est sur mon profil YouTube, Facebook ou encore TikTok. Vous prenez le numéro et vous me contactez le lundi. On peut échanger soit par messagerie, mais beaucoup plus par appel pour pouvoir bien discuter. Et nous allons vous accompagner de plus en plus, vous qui nous suivez, mais qui avez souvent besoin également de ce genre d'exhortation, ce genre de pensée qui vous libère, qui vous donne de la joie et qui rééquilibre votre vie de foi. Alors nous sommes arrivés au terme de ces moments. Si la vidéo vous a édifié, partagez-la massivement, likez ou encore déposez également un commentaire. Et pour ceux qui veulent nous soutenir, n'oublions pas que nous sommes dans la mission de faire de toutes les nations des disciples et nous utilisons les moyens par lesquels aujourd'hui nous pouvons atteindre le plus de masse, les réseaux sociaux. Ainsi, travailler ici également demande des moyens. Donc, si vous êtes vraiment touché par ces contenus que vous suivez sur cette chaîne et que vous voulez apporter votre pierre à l'édifice, votre participation, n'oubliez pas de nous contacter également sur WhatsApp et de faire un don qui nous permettra de pouvoir continuer à travailler ici. Portez-vous bien et on se voit pour un prochain contenu. Shalom, paix et grâce à tous.